Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour, bien-aimés. Bon mois de décembre. Il dit bon mois de décembre à tous et à toutes. Bien-aimés, aujourd'hui, là, vraiment, j'espère que tu as acheté ton registre de 500 pages. Toi qui penses que c'est gros, vraiment, prends une feuille, prends un cahier, prends n'importe quoi, un bloc-notes. Achète même un paquet de stylos et assois-toi. Assois-toi et commence à lister, à compter les bienfaits de Dieu et à les noter dans ton registre. Bien-aimé, commence à compter les bienfaits de Dieu. Ne commence pas seulement à compter depuis hier, là. Commence à compter depuis janvier 2025. Jusqu'aujourd'hui, bien-aimé, tu vas me dire si ton ordinateur qui est ton cerveau a eu assez de mémoire, a eu assez de disques D pour enregistrer, pour stocker tous les bienfaits de Dieu. Bien-aimé, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu vas voir toi-même combien le nombre en écran. Et tu vas jeter ton problème de hier. Tu vas jeter ta difficulté de la semaine passée là. Tu vas jeter ton petit problème de novembre là. Tu vas t'agéner et tu vas commencer à bénir le nom de Dieu. Bien-aimé, les bienfaits, ce que Dieu a fait est plus grand que ce qu'il n'a pas encore fait. Ce que Dieu a fait pour toi cette année, quand tu vas commencer à énumérer, à lister depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, tu vas voir que ce qu'il a fait est plus grand que ce qu'il n'a pas encore fait. Alors, bien-aimé, ce matin, c'est l'exercice que nous allons faire. C'est la journée de remerciement. C'est la journée d'action de grâce. C'est la journée de gratitude. Papa mérite. Papa mérite. Je dis, il mérite. Je suis sûre que c'est ce que le roi David avait fait. Je suis sûre que le roi David, quand il s'est assis avec son registre, il a commencé à lister. Il a jeté le registre, il a jeté les stylos. Il a dit dans le psaume 116, verset 12, comment rendrai-je à l'éternel? Comment rendrai-je à l'éternel tous ses bienfaits envers moi? Je suis sûre que David listait. À un moment donné, son cerveau a planté. Il dit, l'ordinateur de David, qui est son cerveau, a planté. Il a dit, je ne peux plus lister. Il dit, c'est tellement beaucoup. Il a dit, c'est mieux que je jette le cahier là. Je m'agenouille, je lève les mains vers le ciel et je dis, papa, comment te rendrai-je tous tes bienfaits envers moi? Bien-aimé, le fait de seulement regarder le petit problème de Dieu là va te faire oublier les gigantesques problèmes dans lesquels Dieu t'a sorti depuis janvier 2025. C'est pourquoi ce matin, tu dois être reconnaissant. Et la vie est faite des saisons. Il y a un temps pour toutes choses dans la vie. L'Ecclésias chapitre 3 verset 1 nous le dit. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour embrasser. Il y a un temps pour s'éloigner des embrassements. Il y a un temps pour tout. Mais toi, dès que le temps de pleurer arrive, oh Dieu, vraiment tu n'as jamais rien fait. Depuis que je prie, tu es là, tu n'écoutes pas. Tu t'es rappelé de la santé qu'il t'a donnée depuis janvier. Tu t'es rappelé de la santé. Bien aimé, parfois on demande l'argent à Dieu. Mais Dieu ne nous donne pas l'argent en espèces. Il nous donne l'argent en santé. Il nous donne l'argent en paix. Il nous donne l'argent au cabra soukaya. Bien aimé, s'il te donne l'argent en espèces, il enlève ta santé. Tu vas dépenser cet argent pour aller te faire soigner. Parce que je ne sais pas ce que tu peux faire sans la santé. Mais la santé qu'il nous donne, on trouve que c'est rien. On trouve que c'est un acquis. Ou bon, c'est normal. Bon, c'est pas normal, bien aimé. Il y a des gens qui sont hospitalisés depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Tu imagines l'argent qu'ils dépensent à l'hôpital. Tu imagines l'argent qu'ils dépensent pour acheter des remèdes. Mais toi, tu as cette santé. Ça veut dire que Dieu t'a fait économiser des millions depuis janvier en te donnant la santé. Alors, bien-aimé ce matin, ouvre ta bouche toi-même. On ne doit même pas te rappeler. Nous voici au 12e mois de l'année. 12, il y a eu 1, il y a eu 2, il y a eu 3, il y a eu 4. Oh, Cabraya, nous sommes à 12. Et toi, tu vas dire, Dieu, vraiment, je ne sais même pas, je prie même là seulement par formalité. Parce qu'il n'y a aucune raison même qui me pose. Il dit que moi, il dit que j'ai tellement de raisons. Même en pleurant, moi là, je vais louer Dieu. Il dit, même en marchant sur les épines, je vais bénir le nom de l'Éternel. Parce que quand je regarde ce qu'il a fait, et je regarde ce qu'il n'a pas encore fait, il n'y a pas maths. Il dit, il n'y a pas maths. Ce qu'il a fait est gigantesque. Ce qu'il a fait attire plus mon attention que ce qu'il n'a pas encore fait. Et quand je regarde même ce qu'il a fait, je suis tellement confiante que s'il a fait 80%, c'est le petit 20%, c'est qui va dépasser mon oh, Katayama. Et la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc pour toi que tu dis, il n'a pas encore fait, il nous reste combien de jours? Il nous reste 28 jours pour que l'année 2025 finisse. Il dit, mon Dieu est le Dieu de la dernière heure. La Bible nous dit, mon Dieu se lèvera le dernier. S'il n'a pas encore fait, il dit, même le 31 décembre à 23h59, il va te donner une marque de 2025. Ton 2025 ne va pas se clôturer comme ça. Papa est l'alpha et l'oméga. Si tu as commencé avec lui en 2025, il dit, même le 31 décembre, il dit, il va laisser une trace de 2025 dans ta vie. Reçois si tu es connecté. Alléluia. Alors ce matin, commence à bénir Dieu. Papa, comment te rendrai-je tous tes bienfaits envers moi? Comment? Je commence par quoi? Je commence par où? Je sais pas, je suis perdu. Papa, quand je commence à imaginer, à penser à tout ce que tu as fait depuis janvier, je n'arrive même pas à lister. Je n'arrive pas. J'ai essayé de le faire hier. J'ai essayé, mon cerveau a planté. Parce que ce que tu as fait est inimaginable, est indénombrable. Alors ce matin, Seigneur, je veux bénir ton nom. Je veux bénir le nom du Seigneur. Je veux l'élever, magnifier, contempler, adorer, admirer, célébrer ton nom. Parce que oui, papa, si ça n'avait pas été toi, si tu n'avais pas été là, je ne sais même pas si je serais assise ici aujourd'hui. Je suis sûre que je ne serais même
n'est plus vivante, mais parce que tu as été là, parce que tu as été là, tu as tenu maman. Oh papa, depuis janvier, me voici en décembre. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Si ce n'est pas toi, si ce n'est pas ton amour, ta grande bonté qui me maintient en vie, qui me maintient en santé. C'est pourquoi je te bénis. Je dis merci à Dieu pour mon frère et ma soeur qui a commencé cette année avec Dieu. Je dis merci parce qu'aujourd'hui, je peux encore l'entendre, je peux encore le voir, je peux encore entendre qu'il est vivant, qu'il est en santé. Papa, merci. Malgré les tribulations, malgré les difficultés, malgré les défis que nous avons pu rencontrer tout au long de l'année, nous avons tenu, nous sommes en santé, nous voici debout. Oui, papa, ces difficultés ne nous ont pas tués, ces problèmes ne nous ont pas battus, ces problèmes ne nous ont pas fait renoncer à ta voix. Papa, oui, ça a été dur, oui, nous l'avouons, nous avons traversé des moments extrêmement durs, nous l'avouons, papa, nous avons marché sur les épines, nous l'avouons, papa, nous avons des fois pleuré, nous l'avouons, papa, mais toi, tu as toujours été là pour essuyer nos larmes, comme tu nous l'as dit dans Ésaïe 43, que tu es notre Dieu, tu nous aimes. Quand nous allons marcher sur les eaux, les fleuves ne vont pas nous submerger. Quand nous allons marcher sur le feu, oui, les flammes ne vont pas nous embraser. Tu nous l'as promis et tu l'as réalisé. Oh, merci Jésus, merci Adonai, merci El Shaddai, merci Jéhovah Mekadishkem, merci Elkana, merci Sabaoth, merci Jéhovah Rapha, merci Jéhovah Jireh, merci les Kaïs Mandeko Bloshika, merci Jéhovah Shikenu, merci Papa pour tout, merci infiniment. Nous savons que nous ne pouvons pas lister, nous savons que le merci même n'est pas suffisant, mais c'est tout ce que nous pouvons te donner. Si on pouvait te donner plus, on le ferait. Mais ce matin, nous te donnons notre merci, nous t'élèvons, nous te célébrons, parce que toi seul en es digne. C'est ici que le mois de décembre que tu as fait, qu'il soit pour nous un sujet de célébration, un sujet d'action de grâce, un sujet de remerciement, un sujet de gratitude envers notre Père, envers notre Seigneur, envers notre source d'existence. Oh, merci, Yaya, merci infiniment. Bien-aimé, tu vas continuer, n'est-ce pas, à rendre grâce à Dieu. Tu vas continuer à remercier Dieu tout au long de cette journée. Et retrouvons-nous demain pour poursuivre, n'est-ce pas, notre deuxième journée de consécration mensuelle du mois de décembre. Alors demeure béni et reste connecté, reste scotché, reste attaché à ce cep qui est Jésus-Christ. Parce que sans lui, on ne peut rien. Il dit, ne nous leurrons pas. Sans Christ, on ne peut rien. On ne peut pas porter un vrai fruit. On ne peut pas porter un bon fruit bien juteux. Alors je t'invite demain matin pour poursuivre, n'est-ce pas, notre programme et que le Seigneur nous soit favorable et que le Seigneur demeure avec nous. Parce que sans lui, même cette œuvre que nous faisons, nous ne pourrons pas le faire. Alors shalom.